Bonjour, ici Prince Yamatola, votre présentatrice d'aujourd'hui. Bienvenue sur notre plateau Bethel Insight. Je suis accompagnée de ma co-présentatrice Susanna. Bonjour Susanna. Bonjour Francia. Dans le cadre de notre podcast, nous allons recevoir 3 invités. Au programme d'aujourd'hui, nous avons un temps de questions-réponses, une interview, une exhortation, passons par un mini-jeu et ensuite on aura un mot de la fin pour clôturer ces temps. Dans cette première phase, nous allons recevoir le prophète Abdiel Richimolongo. Bonjour prophète. Bonjour. Comment allez-vous prophète? Ça va, merci et vous? Ça va. Alors nous allons enchaîner avec notre première question. La saison LBTL a commencé depuis l'année 2021. Qu'est-ce qui rend ce LBTL particulier? LBTL de cette année ou l'activité LBTL en globalité? L'activité LBTL de cette année. Ce qui rend l'activité d'LBTL de cette année particulière, c'est déjà par rapport au fait qu'il n'y aura pas d'invités de l'extérieur. Comme j'aime souvent le dire, on mangera local. Donc tout se feront de nous les intervenants et ceux qui vont même diriger les temps de prière, les services prophétiques, tout se fera entre nous et nous croyons vraiment que Dieu va nous faire énormément de bien. Et aussi avec le thème qui est les fils d'Issachar, qui est aussi puissant. Depuis la saison pré-LBT, nous avons remarqué que l'esprit de Nicole de disciple est sur nous, notamment avec les devoirs après chaque culte. Nous aimerions savoir dans quel objectif ces devoirs ont été mis en place. Ok, je répondrai en disant les devoirs ont été mis en place pour la formation des disciples. Parce qu'on est en train d'accentuer sur la parole. Lorsque Christ appelle les disciples, lorsqu'il marche avec eux, on ne bâtit pas une œuvre, on ne forme pas un disciple avec la puissance, les miracles, non, c'est avec la parole. Voilà pourquoi en mettant ce système de devoirs-là, c'est vraiment pour faire un suivi, pour voir si les étudiants ou les chrétiens ou les ouvriers ont réellement compris ce qui a été enseigné et pour voir comment on peut faire avancer les choses. Pour cette LBTL prophète, nous avons remarqué qu'il y a que 2 jours sans jeûne, excusez-moi, le lundi et le mardi. Et il y a des recommandations précises et très claires. Il y a le fait de lire sa Bible, de dormir avant minuit, de parler de Jésus à une personne et d'aider au moins une personne. On aimerait savoir sur le fait de parler de Jésus. On devrait parler de Jésus à une personne déjà chrétienne ou païenne. Là, il faudrait parler de Jésus à celui qui ne connaît pas Jésus, à celui qui est païen. Parce que nous devons apporter la bonne nouvelle aux païens. Amen. Et sur le fait d'aider au moins une personne, qui sommes-nous censés aider? Les personnes à aider, bon, il n'y a pas de précision, peu importe. Que ce soit des parents, des amis, des chrétiens, des païens, vraiment aider. Parce que lorsqu'on lit le livre de Ésaïe qui nous parle du véritable jeûne, le Seigneur nous conseille de le faire, le Seigneur nous conduit à le faire. Ne pas seulement se priver de manger ou de boire, mais de prier, mais aussi de faire ces choses-là. J'ai une autre question pour vous. On va rentrer dans l'optique du mois de mars. Étant donné que pendant cette LBTL, pour les jeunes, il y a aussi des femmes, on aimerait savoir comment gérer le jeûne avec des tâches ménagères à 100%. Étant donné que nous sommes occupés à faire des tâches ménagères à la maison, est-ce que le fait de faire des tâches ménagères et jeûner en même temps, cela ne constitue pas une distraction? Ça ne constitue pas une distraction si on adopte la bonne méthode. Et l'une des méthodes les plus efficaces que le Seigneur nous a données pour pouvoir faire le jeûne tout en faisant ce que nous avons à faire, c'est tout simplement en pratiquant le priant sans cesse. Parce que la Bible dit même que lorsqu'on jeûne, on ne doit pas montrer aux gens qu'on jeûne, on doit se parfumer. Ça veut dire que le jeûne ne signifie pas que tu dois t'éloigner des gens ou être à part. Dans le jeûne, tu peux être au milieu des hommes, faire tes affaires, mais tu es en train de prier à l'intérieur de toi. Parce que avant que Jésus ne parle de ce passage qui dit que lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les païens qui montrent qu'ils sont en train de jeûner, il commence en disant que si tu veux prier, va dans le lieu secret, ton Père est là-bas. Donc avant de parler du jeûne, il parle d'abord de la prière qui est faite avec le cœur ou à l'intérieur de son cœur. Ça veut dire que tu peux balayer, tu es en jeûne mais au fond du cœur tu pries, ou tu glisses 2-3 paroles au Seigneur pendant que tu fais tes activités. Ou soit tu es en route pour l'école mais tu mets la musique et tu es concentré sur les paroles. Donc c'est possible vraiment
de faire le jeûne tout en vaquant à ses occupations. J'ai une question pour vous, prophète. À quel moment le jeûne devient une grève de faim? Le jeûne devient une grève de la faim lorsqu'on n'est pas en attitude de prière ou lorsqu'on ne fait pas ce que j'ai eu à dire dans l'eau. Parce que vous allez voir qu'il y a des personnes, eux, ils font la grève de la faim parce qu'ils ne prient pas assez ou ils ne sont pas dans la concentration pendant qu'ils vaquent à leurs occupations. Donc ils attendent jusqu'à la fin de l'heure pour... Des fois, ils prient même pas. Ils prennent de l'eau, ils commencent à manger. Ou soit, je suis à la maison et puis je m'endors en attendant que l'heure passe. Parce que faire un jeûne, par exemple de minuit à 14h ou 15h, et dans cet intervalle-là, tu ne lis pas de Bible, tu n'es pas en attitude de prière, c'est la grève de la faim. Prophète, j'ai une autre question pour vous. S'il arrivait qu'au cours de la journée, nous mangeons par erreur, quelle est l'attitude à avoir par rapport à cela? Déjà, quelqu'un qui mange par erreur, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la concentration. Parce que ceux qui mangent par erreur, c'est ceux qui disent « Ah, j'ai oublié qu'on est en jeûne ». Donc là, c'est déjà une faute par rapport à son programme. Donc ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est se repentir sincèrement. Après s'être repenti, continuer le jeûne par la grâce de Dieu. Parce qu'on est au temps de la grâce et le Seigneur fait grâce. Surtout quand c'est par inadvertance. C'est sans le faire exprès qu'on a eu à le faire. Mais dans la confession, c'est pas que je me confesse et puis demain je refais la même chose. À ce moment-là, il faudrait maintenant prendre des dispositions pour éviter que ce genre de comportement ou ce genre d'erreur survienne. Parce que le péché doit être un accident et non quelque chose de volontaire. Nous remercions le prophète pour son intervention sur ce podcast. Nous bénissons Dieu pour sa venue car nous savons que c'est un homme très occupé. On va passer à notre prochaine phase, mais après la pub. Le dimanche 3 mai 2026, à la salle des Couronnes, se prépare un grand événement, la sortie officielle du projet Renoncement du label FMC. L'inscription est complètement gratuite, mais exigée pour avoir accès au concert. Alors, comment faire pour s'inscrire? Dans l'interface utilisateur, juste à côté de la cloche, vous avez les trois traits. Cliquez dessus. Et dans le menu qui s'affiche, recherchez l'option Finance. Une fois l'option Finance trouvée, cliquez dessus et vous verrez trois boutons s'afficher. Mes cotisations, Masterclass et mes versements. Cliquez dans l'option Masterclass. Dans l'option Masterclass, vous verrez le concert live affiché. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton S'inscrire et le tour est joué. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette deuxième phase de notre podcast, nous allons recevoir une invitée spéciale, la Sister Bienheureuse. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. J'ai une question pour vous. Comment se déroule le jeûne d'El Bethel pour vous? De mon côté, le jeûne se passe quand même bien, mais honnêtement, je fais face à quelques dilemmes, mais dans l'ensemble, ça va. Est-ce que vous avez une pensée à nous communiquer pour ce jour? Bien sûr. La pensée du jour, c'est comment lutter contre sa chair. C'est une question qui fait beaucoup rage au sein de la chrétienté, mais je vais répondre en quelques points. Comment lutter contre sa chair? Premièrement, déjà, il faut connaître son identité en Christ. On va prendre le verset de Romains 8:32 qui dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » En nous, nous triomphons du péché et de la mort. Mais pour cela, il faut déjà connaître son identité. Parce que la Bible nous dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Jésus, et Jésus vous rendra libre. Et deuxièmement, il faut réaliser qui est son ennemi. Parce qu'il y a certains chrétiens, il y a certains chrétiens qui ne savent pas que la chair est un ennemi. Parce qu'une fois, mon père spirituel disait que la chair est l'ami fidèle du diable.
Elle est là pour nous faire tomber. Alors, l'épouse du diable. Donc, faut réaliser qui est son ennemi, comme dit le verset de Romains 8:7, car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, la chair ne peut même pas faire la volonté de Dieu. Donc, il faut se rendre compte que la chair est notre ennemi pour la vaincre. Parce que tu ne peux pas livrer de bataille contre quelqu'un sans réaliser que cette personne est contre vous. Et la troisième des choses, c'est éviter la loisiveté. Par là, je vais donner l'exemple de la parabole de l'ivraie. La Bible nous dit que c'est quand le maître est allé se reposer que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Donc, c'est quand vous êtes distrait que le diable en profite pour renforcer votre chair. Parce que la chair se nourrit de la distraction. C'est ce qu'elle aime. Quand vous êtes distrait, c'est là où le péché arrive. Et nourrir aussi son esprit. Parce que Jésus a dit à l'ennemi, quand il a été tenté dans le désert, il lui a répondu par la parole. Il a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc de la même manière dont ta chair a besoin de la nourriture pour se renforcer, pour être fort, c'est de la même manière dont ton esprit aussi a besoin de la nourriture. Parce que quand ton esprit n'est pas nourri, il devient faible et vis-à-vis de ta chair, il n'a pas vraiment un pouvoir décisionnel. Donc il faut beaucoup nourrir son esprit afin que son esprit puisse croître et dominer sur sa chair. Et j'aimerais aussi ajouter par rapport à ce qu'elle a dit concernant la tentation de Jésus. Jésus était en période de jeûne et Satan est venu le tenter en période de jeûne. C'est pour dire à quelqu'un que le diable n'aura pas peur du jeûne, n'attendra pas que tu termines ton jeûne. Tu vas rencontrer des tentations, rencontrer plusieurs choses, mais c'est en évitant la distraction. Et pour revenir encore sur la question qui a été posée vraiment concernant la grève de la faim ou le fait que nous jeûnons et nous sommes tentés de manger ou pendant que nous faisons des travaux, nous devons vraiment éviter toute forme de distraction, sinon la chair finira toujours par dominer. Nous vous remercions pour votre intervention et pour votre exhortation qui nous a tellement touchés. Nous allons passer à notre troisième phase en recevant l'artiste MS Gracie de FMC Musique. Après la pub. Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel. Certainement tu te poses la question de savoir comment accéder aux chansons du label FMC. Eh bien c'est très simple. Dans l'interface utilisateur, tu remarqueras avec moi les trois traits en haut à droite juste à côté de la cloche. Clique dessus et dans le menu qui s'affiche, recherche l'option Musique FMC. Une fois l'option trouvée, clique simplement dessus et tu es arrivé à destination. Tu n'as plus qu'à écouter ta musique et que Dieu vous bénisse. Bonjour MS Gracie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, vous êtes notre nouvelle artiste dans le label FMC. Mais j'aimerais savoir comment a été votre première expérience. Pour être honnête, c'était très compliqué parce que c'est pas que je suis pas habituée à monter sur scène, mais ça a toujours été compliqué. Mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Et on aimerait savoir, avant FMC était un groupe, ou du moins, on ne sait pas, mais quelle est la différence entre groupe et label? La différence, c'est que quand on a un groupe, on chante tous ensemble. Et que là, c'est un label, on a peut-être le même manager, la même vision et le même père spirituel, mais chacun a son domaine, chacun a son style, on va dire. Je rebondis sur le style. Étant donné que d'autres font de la musique et vous faites le slam, par rapport à ça, vous vous sentez pas différente ou un peu intimidée? J'avoue que c'est parfois un peu, on va dire, bizarre parce que c'est bizarre. Mais je me sens pas intimidée parce que je sais pas chanter. Et du coup, ça n'a jamais été un problème pour moi. Du moins, chacun sa particularité.
Et étant donné que c'est une nouvelle émission et qu'on a senti MS Gracie un peu stressée, on va essayer de la déstresser avec un mini-jeu. Ce mini-jeu consiste à deviner un personnage biblique à travers une première lettre affichée sur l'écran. Come on. Ok, Barabbas, ok. Gaïa, ok. David, ok. Élie, ok. Game over. Prophète, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fin? Pour terminer, je dirais tout simplement que le Seigneur nous accorde beaucoup de grâce et beaucoup de force parce que, comme on l'a expliqué dans la pensée du jour, surtout la partie où on parlait de la tentation de Jésus, vous allez remarquer que durant tout le ministère de Jésus, il n'y a pas un passage qui montre où il a été tenté, sauf en période de jeûne. C'est pas pour dire que lorsqu'on ne jeûne pas, on n'est pas tenté. On est tenté, mais dans la période de jeûne, les tentations s'amplifient. Les tentations se multiplient à tel point que les tentations de Jésus étaient plus présentes, où on a plus mis l'emphase sur les tentations de Jésus pendant la période du jeûne. Donc le Seigneur nous accorde beaucoup de grâce, que nous ayons beaucoup de discipline. Et concernant cette émission-là, où ce podcast, c'est vraiment un enfantement divin, afin que nous soyons à jour concernant l'actualité et les coulisses de la plateforme Belgique et surtout de l'activité LDT. Donc je vais terminer en priant. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que par cette émission, par ce podcast, qu'il y ait beaucoup de personnes qui donnent leur vie au Seigneur, qu'il y ait beaucoup de gens qui réalisent beaucoup de choses, qu'il y ait des témoignages, des transformations et que Christ soit davantage révélé dans les cœurs et dans les vies. À toi l'honneur et la gloire. Nous te remercions. Amen. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye.